Pourquoi certaines personnes peuvent-elles manger 3 fois plus que vous sans prendre un gramme, alors que vous semblez grossir rien qu'en regardant un gâteau? Est-ce une question de chance, d'hérédité? Ou y a-t-il une science précise derrière tout ça? Dans cette vidéo, on va plonger dans les secrets du métabolisme, cette force invisible qui contrôle comment notre corps utilise l'énergie, brûle les calories et influence notre poids parfois contre notre volonté. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est réellement le métabolisme, les facteurs qui influencent sa vitesse, le rôle de la génétique, des hormones et de l'environnement, pourquoi certaines personnes prennent du poids plus facilement que d'autres, et surtout ce qu'on peut faire pour l'optimiser naturellement. Installe-toi bien, car ce que tu vas apprendre pourrait complètement changer ta manière de voir ton corps, ton alimentation et ta santé. C'est parti. Qu'est-ce que le métabolisme? Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans notre corps pour maintenir la vie. Il permet de transformer les aliments que nous consommons en énergie, en chaleur ou en composants pour construire et réparer les cellules. Il se divise en 2 catégories. Le catabolisme, la dégradation des molécules pour produire de l'énergie. L'anabolisme, la construction de nouvelles structures cellulaires. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la dépense énergétique totale de notre corps, qui dépend de 3 éléments. Le métabolisme de base, ou BMR, c'est l'énergie que votre corps utilise au repos, pour faire battre le cœur, respirer, digérer, etc. Il représente environ 60 à 75% de votre dépense totale. L'activité physique, de 15 à 30% selon votre niveau d'exercice. L'effet thermique des aliments, TEF, environ 10%, c'est l'énergie dépensée pour digérer, absorber et transformer les nutriments. Chaque individu a un métabolisme de base différent, influencé par plusieurs facteurs que nous allons voir maintenant. Pourquoi le métabolisme varie d'une personne à l'autre? La génétique joue un rôle fondamental. Certaines personnes naissent avec un métabolisme naturellement plus rapide. Des gènes influencent la fonction thyroïdienne, la masse musculaire, la sensibilité à l'insuline, et bien d'autres variables. Par exemple, des études ont identifié des variations génétiques, comme celles sur le gène FTO, qui sont associées à une tendance à prendre du poids plus facilement. La masse musculaire. Le muscle consomme plus d'énergie que la graisse, même au repos, donc plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme est élevé. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes ont souvent un métabolisme plus rapide que les femmes. Ils ont en moyenne plus de masse musculaire. L'âge. Avec l'âge, on perd naturellement de la masse musculaire, surtout si on ne fait pas de sport régulièrement. Le métabolisme ralentit donc progressivement à partir de 30 ans et plus encore après 50. Le sexe. En moyenne, les femmes brûlent moins de calories que les hommes, en partie à cause d'un taux de masse graisseuse plus élevé et d'une masse musculaire plus faible. Les hormones. Des hormones comme la thyroxine, T4, et la triiodothyronine, T3, produites par la thyroïde, jouent un rôle majeur. Une hypothyroïdie, par exemple, peut significativement ralentir le métabolisme. L'insuline, la leptine, la gréline et le cortisol influencent aussi la façon dont on stocke la graisse, ressent la faim ou gère le stress. La qualité du sommeil. Le manque de sommeil chronique perturbe le métabolisme en augmentant les niveaux de cortisol, en réduisant la leptine, qui signale la satiété, et en augmentant la gréline, qui stimule la faim. La température corporelle. Un corps qui lutte contre le froid brûle plus de calories pour maintenir une température stable. Cela explique pourquoi certaines personnes ont un métabolisme un peu plus élevé en hiver ou lorsqu'elles s'exposent régulièrement au froid. Pourquoi certains prennent du poids plus vite? On associe souvent la prise de poids à une mauvaise hygiène de vie, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Le métabolisme lent. Certaines personnes ont un métabolisme de base plus bas que la moyenne. Même avec une alimentation normale, elles brûlent moins de calories au repos. Résultat, les excès s'accumulent plus facilement. Une réponse hormonale différente. Des études montrent que chez certaines personnes, la libération de leptine, hormone de satiété, est moins efficace. Elles ont donc plus faim, plus souvent. Un microbiote intestinal particulier. La flore intestinale influence directement la façon dont on extrait les calories des aliments. Certaines souches bactériennes favorisent la prise de poids, en extrayant plus de calories à partir des mêmes aliments. L'effet yo-yo des régimes. Les régimes drastiques ralentissent le métabolisme. Le corps entre en mode survie et brûle moins de calories pour économiser l'énergie. À long terme, cela rend la perte de poids plus difficile.
La sédentarité déguisée. Certaines personnes pensent être actives, alors qu'en réalité elles bougent très peu dans la journée. Le simple fait de rester assis trop longtemps diminue la dépense énergétique totale. Peut-on vraiment booster son métabolisme? Heureusement, le métabolisme n'est pas figé. Il est possible de l'optimiser naturellement. Construire du muscle. L'entraînement en résistance, musculation, augmente la masse musculaire, donc la dépense énergétique au repos. Même quelques kilos de muscles en plus peuvent faire une grande différence. Faire de l'exercice régulièrement. L'activité physique augmente directement la dépense énergétique et stimule aussi le métabolisme pendant plusieurs heures après l'effort, notamment avec les exercices de haute intensité, HIIT. Bien dormir. Dormir 7 à 9 heures par nuit permet de réguler les hormones et de maintenir un métabolisme sain. Ne pas sauter de repas. Sauter des repas ralentit le métabolisme et peut entraîner des fringales incontrôlables plus tard. Il vaut mieux manger régulièrement et équilibré. Boire suffisamment d'eau. La déshydratation ralentit les processus cellulaires, y compris la combustion des calories. Exposition au froid. Des douches froides ou une exposition modérée au froid peuvent activer la graisse brune, un tissu qui brûle des calories pour produire de la chaleur. Favoriser certains aliments. Les aliments riches en protéines augmentent l'effet thermique, TEF, car leur digestion demande plus d'énergie que celle des glucides ou des lipides. Des épices comme le piment, le gingembre ou la cannelle ont aussi un effet thermogénique léger. Les idées reçues sur le métabolisme. J'ai un métabolisme lent, donc je ne peux rien y faire. Flèche vers la droite faux. Même si la base est génétique, il est tout à fait possible d'influencer son métabolisme par des choix de vie. Les minces ont un métabolisme plus rapide. Flèche vers la droite. Pas toujours. Certaines personnes minces mangent peu naturellement ou bougent beaucoup sans s'en rendre compte. Faire du cardio suffit pour booster le métabolisme. Flèche vers la droite. Pas exactement. Le cardio aide, mais c'est surtout la masse musculaire qui influence le métabolisme à long terme. Plus je mange souvent, plus j'active mon métabolisme. Flèche vers la droite. Le nombre de repas importe moins que la qualité globale de l'alimentation et l'équilibre énergétique. Alors, pourquoi certains prennent du poids plus vite que d'autres? Ce n'est pas simplement une question de volonté ou de discipline. C'est un mélange complexe de génétique, de biologie, d'hormones, de mode de vie et de métabolisme. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre métabolisme n'est pas une fatalité. En comprenant ces mécanismes, on peut reprendre le contrôle. Bougez plus. Dormez mieux. Mangez intelligemment. Et surtout, soyez bienveillant envers votre corps. Le poids n'est pas qu'une histoire de calories, c'est avant tout une histoire d'équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as appris quelque chose, pense à liker, commenter et t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos scientifiques sur le corps humain, la santé et la performance. À bientôt pour de nouvelles explorations de la science du vivant.